suis ravie de vous retrouver pour 45 minutes de tendance, de people, de culture, de glamour. D'autant plus ravie qu'aujourd'hui, nous fêtons le 100e numéro de Paris c'est fou. Un grand merci de la part de toute l'équipe. Magloire, Audrey-Anne se joignent à moi. Merci encore pour votre fidélité. La jolie et talentueuse Hilary Duff sort sa plume. Son tout premier roman Elixir aux éditions Michel Lafon est enfin disponible. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Merci beaucoup Hilary d'être passée nous voir sur Énergie. En parlant de mode, certaines stars aux États-Unis, Hilary, misent tout sur leur style vestimentaire. Je pense notamment à Lady Gaga. Ce genre de personnalité pense que plus on arrive à choquer, plus on arrive à se différencier, à se faire connaître. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette culture un peu trash aux États-Unis? Trash culture. Culture trash, carrément. Un mot vite fait sur la chanson avec ta sœur Laura Smet, On se fait peur. À la base, ce n'est pas elle qui devait chanter avec toi. Comment ça s'est passé? Il paraît que c'est vraiment à ce moment-là que vous vous êtes rapprochés. Tu as peut-être un peu appris à la connaître, enfin, grâce à cette chanson? C'est marrant le fait d'avoir une demi-sœur et de ne jamais avoir... Il est mon maître absolu en matière d'interview. Son cardigan en laine, sa petite gomme sont devenus mythiques dans le monde entier. Raphaël Mesrahi revient à la Cigale. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'il paraît que tu es un fan de notre émission. Bah de toi surtout. Mais non, je rigole. Alors l'ONU, tu es assez fidèle, hein, ça fait depuis 2005 je crois que... Depuis 2005, oui. Tu collabores avec eux. Qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de toi, de faire ce que tu es en train de faire là ici, de venir dans les émissions de télé, de donc parler... j'en parle de ça. Et... Alors bon, c'est un film, on l'a dit, une comédie musicale, il y a de l'amour, mais il y a un petit côté aussi un peu manichéen, sur son côté un peu engagé, le racisme c'est mal, la tolérance c'est bien. Est-ce que tu n'as pas eu peur un peu de tomber dans un cliché, dans un stéréotype? Gabriel, le rebelle, on peut le dire, hein, il tient tête à son père. T'es comme ça dans la vie, Ben? Est-ce que t'es un peu un rebel guy? Alors, Leila Bekti a dit que sa scène favorite dans le film était celle où vous vous embrassiez sur le toit. Une autre où vous vous embrassez encore sous le pont. Est-ce qu'on peut en déduire que tu embrasses parfaitement bien, Ben? Vous en déduisez ce que vous voulez. En parlant d'étoiles, nous avons le plaisir d'en recevoir une sur ce plateau. 10 ans après son premier solo Don't Look Back, la sublime Marie-Claude Pietragala revient seule sur la scène avec La Tentation d'Ève, un spectacle bouleversant de grâce qui retrace l'histoire de la femme à travers les siècles, actuellement au Palace, et ce jusqu'au 12 mars, avant une tournée dans toute la France. Merci beaucoup Pietra d'être avec nous. Je vous appelle Pietra, vous préférez quand vous appelez Pietra. Quelques mots sur ce spectacle, qu'on peut appeler spectacle, un spectacle hybride. Il n'y a pas que de la danse contemporaine, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Non, c'est un mélange, bien sûr, de danse. Justement, est-ce que vos regards se sont opposés? Est-ce qu'il y a eu conflit sur certains points de vue, sur certaines visions de la femme à certains moments? Pas tellement, non, parce que je trouve qu'il a une vision de la femme assez moderne. Vous avez l'image d'une femme forte, libre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment vous vous ressentez comme ça? Libre en tout cas, oui, ça c'est sûr. Libre. Vous avez peur du temps qui passe, vous, Pietra? Pas trop, non. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée très prometteuse pour un tout nouveau numéro de Paris c'est fou. Alors la promesse n'a pas changé, vous serez toujours en pole position de toutes les folies parisiennes. Alors aujourd'hui les filles, nous sommes accompagnées par des hommes, des vrais, et ça fait plaisir, enfin. Ils sont devenus très rapidement l'un des groupes incontournables de la scène rap française. 10 ans et quelques 3 millions de disques vendus depuis la sortie de leur premier album. Les Petits Princes de Vitry-sur-Seine, Rimka et AP du groupe 113 nous font le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Allez, il y a un autre featuring qui est magnifique, c'est celui avec Amel Ben. Je vous propose de regarder un extrait, les garçons. On en parle juste après. Ça s'appelle On pense à vous. Est-ce que c'est vraiment un choix personnel ou c'est la maison de disques qui vous l'impose pour les passages radio et compagnie? Honnêtement, on a toujours fait des morceaux comme ça. Je sais plus très bien comment tu veux qu'on t'appelle. Mpo, MP, Matt, Chéri. Chéri, c'est pas mal aussi. Eh ben, allez, c'est parti. Tu vas t'appeler Chéri. Ouais, on m'a jamais appelé Chéri, c'est bien. Et ben voilà, Chéri. Ça va être comme ça pendant toute l'émission. Par contre, il y a une petite altercation avec Zaz, je crois. Il n'y a pas eu une altercation? Non, non. Si, t'as quand même osé lui poser la question que tout le monde se pose. Tu peux nous le dire? Mais c'est pas... Donc, du coup, je lui ai posé une question, mais sensée, encore une fois. Non, c'est qu'effectivement, je présente le prix Constantin chaque année à l'Olympia. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Pierre. Vous êtes bien entouré, là. Ah oui, vous êtes très content, jolie femme. Très jolie. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous reste à dénoncer? Parce que je crois que vous avez touché à tous les thèmes possibles, imaginables. L'administration, la police, la télé, les crédits, la corruption politique. Alors, il me reste un truc que je vous dis pour terminer. Je vous dis ceci. Il existe des organisations... Terminé. Vous voulez arrêter l'émission? Non, je parle. Non, parce qu'on parle beaucoup de moi, vous avez peut-être d'autres thèmes. Vous êtes là pour ça? Voilà, alors voilà la calomnie. Vous avez eu beaucoup de fiancés, Jean-Pierre? Oui, j'en ai pas mal, mais elle, vous en avez toujours pas mal? Non, là, je suis marié maintenant, je suis respectable. C'est un peu comme avec vos acteurs, en fait. Ils font vos films et si ça marche, vous les payez. Voilà, mais quelquefois, ils gagnent beaucoup d'argent parce que quelquefois, les films marchent bien et ils travaillent mieux. Cette chanson, beaucoup de... C'est pour une femme en particulier?
Tu mens? Beaucoup d'hommes ont déjà vécu cette situation. Ouais. You know, Mais est-ce que quand- toi, tu l'as écrit pour une femme en particulier, cette chanson? Ah non, là, parce qu'on me suit, là. Ça, là c'est la peine capitale au moins. Tu parles beaucoup de toi à la troisième personne. Oui, Je vais te dire, oui, ça m'amuse. Hein. Je trouve oui. ça assez rigolo. Ouais. Ça me fait penser un peu à Alain Delon, qui on te le dit ça parfois. Mais souvent. souvent, c'est vrai, souvent. Je sais pas Parce que pourquoi. t'oses pas peut-être dire je directement, c'est peut-être de l'humilité finalement, contrairement à ce qu'on peut croire. Peut-être par rapport à tout ce qui m'est arrivé, ouais. D'accord. Peut-être. On a l'impression aussi que de tout temps, l'homme est plus guidé par ses pulsions sexuelles, par son désir, par le Qu'est-ce que désir vous voulez dire physique. par là Je regarde Qu'est-ce Nicolas que vous en parle. voulez dire par là Alors, C'est un deux pièces extrait. sur le- Tout de suite. Ah oui, bah, très Nicolas qui n'arrête pas de parler, j'adore. Allez tout de suite. Vous parlez aussi des angoisses de Sibylle. Sibylle Mercier, votre héroïne, c'est un peu les vôtres. Hein, parce que j'ai entendu dire que vous n'inventiez jamais, Sylvie. La pouliche gagnante qui s'appelait Séraphina. Ah, bah, c'est une bonne info, Séraphina. Merci, Yann. Allez, tout de suite, place au vote. Une boisson idéale pour savourer les macarons de notre invité. Parti avec plein de bouteilles, on m'a Une dit aussi. bouteille, c'est déjà ça. Allez, place à notre invité à présent. Je vous parlais d'une émission savoureuse. Le mot est faible quand on sait que Pierre Hermé est avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait vraiment résumer ça? L'audace, pour faire de la bonne cuisine, c'est le l'audace mot. était le thème de mon année 2009. Revenez quand vous voulez. Les bras chargés ou pas? Demain. Merci beaucoup, mon petit Alex. Ne sors pas trop ce week-end. Non, hein. j'aime On aimerait beaucoup bien ça. te garder pour la dernière de Paris C'est Fou la semaine prochaine. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Anne. Les filles, on se voit demain. Et vous aussi, demain, sur la même chaîne, à la même heure. Et n'oubliez surtout pas, Paris, c'est complètement fou. Donc, profitez-en. See you driving round town with the girl I love, and I'm like, forget you. Driving round town with the girl I love, forget you. Marie, De ce que comment va ce Marie? film. Comment Bah, très avant- bien. là, on est- J'ai adoré votre film. Je suis très contente de vous recevoir C'est aujourd'hui. vrai, t'as bien aimé? Ouais, on s'est bien marré avec Anne, Ouais, on y est moi allés aussi. ensemble. Alors j'avoue qu'à certains moments, on lève les yeux au ciel en disant mais oui, ils vont aller, ils vont s'arrêter, ils Oui. vont s'arrêter, mais Ouais. vous ne Parce vous que arrêtez arrêtez pas, jamais. pas. Et enregistré dans les conditions du direct, c'est pareil. D'accord, mais alors quel jour on est quand même? Mardi. Il est quelle heure? On est mercredi. On est mercredi. Donc ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui? Oh, c'est aujourd'hui. génial! Mais allez au cinéma tout de suite! Je vais le faire le début, je me lève tant pis Non, mais pour un l'axe. smack, je veux dire. Eh, Marie, elle se démonte pas. Ah, t'es pas dans l'axe! Reste dans l'axe, vite! L'axe, Vite! Marie, Retourne! Ouais! Eh, il y a un truc qui passe entre Bah, vous. je suis depuis qu'elle m'a dégoûté. embrassé, là, ça y est, quoi. Oh putain, je me suis fait doubler au dernier moment. Toute ma vie, c'est comme ça, par toi. Tu les auras toutes. Hein. Ne racontons pas la fin, enfin. Bah oui, mais on le sait qu'il y a une petite Ah oui, bête c'est dès le vrai, il y a départ, une on trouve bête, le ouais, oui, placard. il y avait- Il a pas vu le montage. Comment elle a dit? Non, mais Il a enfin, pas dès vu le son début, dans le film, placard, on le voit. Putain. Ah là là. Eric Lax, relève-toi, Lax. Autre chose, avant de passer à Anne, il y a plein de blagues gratuites. Ah, ma femme. Il y a plein, non, pas Anne de Petrini, Anne Oh, la Denis. chance! Il y a plein de blagues racistes. Alors vous acharnez. Ah, ça vous a Tous vos plu, les films. blagues racistes, Ouais, hein. j'adore ça. Ça vous a- Ça- Vous, comment? Il y a des blagues tout le temps dans tous vos films récurrents sur les Chinois. Est-ce qu'ils vous font peur, les Chinois? Mais Ils ils nous vont dégoûtent. racheter ils sont déjà en Non, train de la racheter vérité, énergie, ils hein. Ouais. Pardon? Ça s'appelle Energy. Et Nagui. Ils sont en train de les racheter, donc faut faire les blagues maintenant. J'adore ce personnage. J'adore ce personnage. Allez, Lax, on va- Lax, Elle va moins Lax. rigoler tout de suite, on passe à Anne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou, les meilleures expos, les soirées les plus prisées, les rendez-vous insolites à ne surtout pas rater. Grâce à nous, vous serez toujours en première ligne des tendances parisiennes et bien évidemment, les meilleurs m'accompagnent. Bernard Werber ne laisse pas indifférent. Attention, dans son dernier roman, Le rire du cyclope, il s'attaque même à la plus belle arme de séduction qu'il soit, l'humour. Merci beaucoup d'être avec nous, Bernard. Alors on peut se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu, hein. On va jouer la carte de la franchise. Oui, bon, Anne, tout de suite. Ils ont même joué au loup-garou ensemble. Oui, bon, ça va, les anecdotes. Voilà, Alex. On va arrêter là, Alex. Donc, déjà, pour commencer, Bernard, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que l'humour, c'est la plus belle arme de séduction qu'il soit? Oui, non seulement c'est la plus belle arme de séduction, mais c'est aussi la plus belle arme de spiritualité. Pour faire rire, il faut qu'on me surprenne. Et je crois que c'est la base de l'humour. Intelligent aussi, généralement. Comment? Même l'humour est lié à l'intelligence. Hein. C'est un synonyme de l'intelligence. L'humour Oui. facile ne pas... Oui, Pas très c'est-à-dire intéressant. tout ce qui est blague, de cul. Tu t'es inspiré de certains humoristes que tu côtoies, peut-être, que tu connais. Alors oui, alors je vais pas citer Je les précise quand vivants. même qu'il est très cynique. Hein. Ah, L'humour pour la et drogue. l'élégance du désespoir. Hein. Tu le dis, Voilà. mais c'est un peu le propre de l'homme. On rit aussi pour oublier qu'on va pour mourir, compenser pour notre- oublier.
Pour compenser notre angoisse. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que tu fais un peu une histoire du rire. Tu remontes même jusqu'à la préhistoire, mais là je suppose que c'est une invention pure et dure. Je ne crois pas que l'homme de Cro-Magnon et puis l'homo sapiens, l'homo sapiens sapiens. Alors par contre, à quel moment on peut vraiment dire que tes recherches sont fondées et quelle a été la première blague? Comme quoi, patience et persévérance ont toujours mené à bien. Les critiques sont très bonnes. Pourquoi? T'es un peu mouton, toi. Tu suis quand les critiques non, sont mais en bonnes, l'occurrence, là, les critiques de ce film, en plus, on va pas développer, mais à Cannes, les critiques étaient très mauvaises. Je te charrie, ensuite, elles ont changé, donc j'ai envie d'aller le voir. Premier degré, et t'as pas d'autodérision ce matin. Il faut en avoir pourtant, n'est-ce pas? Perturbé par la robe à fleurs. Bernard, donc tu as mis à la folie. Tu aimes les films d'époque. Est-ce que tu te projettes un peu dans tes personnages? Parce que est-ce que ça t'aide peut-être à résoudre tes problèmes, justement, de leur ancrer à eux? Parce que c'est une sorte de thérapie d'écrire aussi pour toi. J'ai économisé 25 ans de psychanalyse et chaque fois 90 € pour... grâce à ces personnages, je peux te regarder, Marie. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est un peu mentaliste, ça. Tu es un petit peu mentaliste, Bernard, sûrement. En tout cas, très intuitif. Très intuitif. Alors, deux choses aussi qui sont assez importantes et récurrentes dans tes livres, c'est la symbolique des nombres, des chiffres et des animaux aussi. Alors, il y a les fourmis, le rat et là, les dauphins. Je vous dis à demain, à la même heure, sur la même chaîne. Et n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite et on démarre avec les titres de ce vendredi 9 avril. En rugby, le Stade français vit une saison galère, incapable pour la première fois depuis des années d'accéder aux phases finales en championnat. Les Parisiens misent tout sur la Coupe d'Europe, mais c'est un vrai défi qui les attend ce week-end. Les joueurs de la capitale se déplacent à Toulouse en quart de finale de la Edge Cup. À 2 jours de la rencontre, la tension monte. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du live, 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite. Allez, on démarre par les titres de ce mercredi 19 janvier. Nicolas Sarkozy poursuit sa tournée des vœux, cette fois-ci au monde de la culture, l'occasion d'évoquer les grandes expositions qui illuminent la capitale. Paris va redevenir la capitale de la mode avec une nouvelle Fashion Week. En attendant, nous ferons le point sur les défilés qui viennent de s'achever à Milan. Nous continuerons également notre tour d'horizon des Energy Music Awards avec un focus sur les groupes et les duos français de l'année. Son char a roulé sous la nef du musée d'Orsay. Soirée exceptionnelle ce mardi dans l'ancienne gare avec un ciné-concert consacré à Ben Hur. Et puis côté météo, le temps sera plutôt agréable ce jeudi. Plus de détails à la fin de cette édition. Allez, on démarre avec une nouvelle cérémonie de vœux. Cette fois, il s'agit de ceux du président au monde de la connaissance et de la culture. Et c'est au Grand Palais que Nicolas Sarkozy a choisi de les présenter. L'occasion de constater que les professionnels de l'art tentent de se moderniser et d'innover à coups d'expos spectaculaires. Dernier exemple en date, la rétrospective Monet qui a rassemblé près d'1 million de visiteurs. Allez, on reste dans un univers très sexy avec une vente aux enchères exceptionnelle hier au Crazy Horse. Cette vente consacrée au glamour et à l'esprit pin-up comprenait 450 lots, des tableaux, des clichés, des dessins, mais aussi des sculptures. Près de 300 personnes sont venues admirer ces œuvres dans le temple international du nu chic. On a aussi aperçu quelques personnalités, comme l'écrivain Frédéric Becbédé. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain en direct à partir de 18 h pour un nouveau live. En attendant, les programmes continuent sur Énergie Paris. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. On va développer ensemble 12 infos jusqu'à demain soir inclus. Chaque place est à 3,50 € dans la plupart des cinémas de France. L'occasion d'aller voir les meilleurs films du moment, comme par exemple L'Arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis, Le Mac avec José Garcia ou encore Tout ce qui brille que je vous conseille vivement. On reste dans l'univers du cinéma avec notre buzz du jour. Il s'agit du teaser de l'un des films d'animation les plus attendus cette année. Megamind des studios DreamWorks va mettre en scène un super méchant qui va devenir malgré lui un héros acclamé. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain à la même heure pour 12 infos, pas une de plus. D'ici là, passez une excellente soirée sur Énergie 12.